C'est juste une question d'heure pour connaître enfin les résultats provisoires du scrutin référendaire du 17 décembre dernier. Un vote marqué par des climats tendancieux au sein de la classe politique. Rassemor Djimleila nous retrace les faits qui ont émaillé ces échéances référendaires. D'ici quelques heures, les résultats provisoires du scrutin référendaire sera communiqué par la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Un résultat attendu par plus de 8 millions d'Étadiens appelés aux urnes les 16 et 17 décembre pour trancher sur la forme de l'État. À la veille du résultat, la coalition pour le oui au référendum constitutionnel a demandé à la CONEREC d'annuler certains votes suite à la publication des vidéos montrant des personnes en train de bourrer les urnes. Criant victoire haut et fort, les fédéralistes quant à eux dénoncent des fraudes massives et exigent que les voix exprimées aux urnes soient respectées. Dans l'autre camp, des partis politiques qui ont appelé au boycott estiment que leur mot d'ordre a été respecté. Ce scrutin qui avait débuté dès 6 heures sur l'ensemble du territoire national a été salué par les observateurs nationaux comme internationaux, notamment la CENSAD, la CEAC, qui se sont réjouis du déroulement du scrutin. Il faut attendre demain pour savoir si le oui ou non l'a remporté. Synonyme de l'État unitaire ou fédéral pour le Tchad. Mais grand enjeu de vote reste le taux de participation, vu le manque d'engouement des Tchadiens le jour du scrutin. Le prix de 2 moutons pour 1, c'est la tendance actuelle et pour cause, la fête de Noël qui, je rappelle, sera célébrée d'ici à moins de 48 heures et les clients s'en plaignent. Nos reporters sont descendus au marché de bétail d'Abénin ce matin pour faire le constat reportage. Les plus petits de ces moutons coûtaient entre 30 à 50 000 francs. Et ce matin, leur prix a quasiment doublé selon les clients. Et c'est là à moins de 48 heures de la fête de Noël. Dire abordable, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais nous sommes habitués parce qu'à l'approche des fêtes, le plus souvent les prix grimpent. Et c'est ce que je viens encore de constater parce que un mouton qu'on aurait pris à 30, 35, je viens de l'acheter à 50 000. Ce qui fait que c'est toujours la même chose. On sent qu'il n'y a pas de changement. Voilà, donc, mais on est obligé de s'y faire, c'est un peu ça. Je pense que le prix n'est pas abordable parce que tout est cher sur le marché. Et vraiment, on est obligé de le faire avec parce que c'est pas facile, mais on le fait avec amour. Bon, je trouve que les prix sont légèrement élevés, mais ça va, ça va. Et à l'approche des fêtes, on s'attend toujours à ça. Des propos que balaye d'un revers de main ce vendeur. Pour lui, cette année, les prix sont abordables et à la bourse de chacun. Les prix des moutons varient aujourd'hui entre 35 000 et 80 000 francs CFA. Par rapport à l'année précédente, cette année, il n'y a pas trop de clientèle et pour le moment, les marchés sont restés moins animés. Sacrifier un mouton à la fête de Noël est devenu presque une obligation pour des familles. Face à la cherté des vies, bon nombre de familles renoncent à contre-cœur d'égorger un mouton le jour de la fête. Et quelques informations phares de la journée ne sont pas perdues de vue. Je vous invite à les retrouver dans ce numéro d'actualité en bref de Rassemor Djimleila. Ouvrons l'actualité en bref de ce samedi par cette information. L'hôpital de district de l'Aïe est doté d'un appareil de radiographie numérique de dernière génération. La réception et l'installation de cette machine ont été faites ce 22 décembre 2023. C'est une dotation du ministère de la Santé publique. L'occasion pour la gouverneure de la province de la Tandilé, Ildima Abdaraman, de demander aux responsables en charge de la formation sanitaire d'en faire bon usage. La Ligue tchadienne des droits de l'homme, à travers sa cellule du 8e arrondissement, a organisé un forum d'échange et de dialogue sur le processus de transition avec focus sur le rôle de la société ce samedi 23 décembre 2023 à la Maison des Jeunes d'Indjari. Une initiative qui permet d'échanger sur les questions sociétales et la deuxième phase de transition. Après les discussions, plusieurs aspects ou cas de violation des droits humains ont été soulevés par les participants. Il s'agit de l'insécurité, la violence faite à l'égard des femmes et filles, les bavures policières et la cherté de vie.
Pour clore cette action en bref à la suite de la déclaration du pape publiée le 18 décembre et abondamment commentée, l'archevêque métropolitain de N'Djamena et président de la conférence des évêques du Tchad, Ditangar Godbe Edmond, a tenu à apporter des précisions. Son message s'adresse à la fois aux prêtres religieux et fidèles laïcs de l'Église. Ditangar Godbe Edmond dit comprendre certaines réactions car le sujet sur les couples en situation irrégulière, notamment divorcés, remariés, polygames et couples du même sexe, est très sensible. Cependant, croit le président de la conférence des évêques, beaucoup n'ont pas eu connaissance de la déclaration et réagissent à partir de la réaction des autres. Ditangar Godbe soutient que l'enseignement de l'Église sur le sacrement de mariage ne change pas, rappelant qu'il reste une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants. La délégation de l'Office national pour la promotion de l'emploi, conduite par son directeur Abdallah Chidi Djorkodé, a rendu visite au centre d'Akuna Espoir et le SOS Village d'enfants pour faire des dons en cette fin d'année. La cérémonie de réception a lieu ce matin. Emedolinassou. C'est le centre d'Akuna Espoir et SOS Village d'enfants qui étaient les bénéficiaires de ce don, composé des sacs de riz, des farines, du sucre, des moutons et quelques kits scolaires pour ses enfants. Une occasion pour le directeur de faire connaître les mobiles de sa motivation. On est à la veille de la fête de Noël. Et quand on dit fête, c'est la joie. Et quand on dit fête, c'est toujours les enfants. Donc avec l'équipe de l'ONAPO, on a jugé vraiment utile, malgré qu'il soit un samedi. Et ils ont dit que ces enfants nous appartiennent aussi, parce que ce sont des enfants tchadiens. Et nous ne pouvons pas rester, même si ce sera un dimanche, l'équipe elle est prête quand même à m'accompagner et venir quand même montrer leur joie et cette fierté de partager le peu que nous avions avec ces enfants. Suite à ce geste, les responsables de ce centre saluent l'appui de l'Office national pour la promotion de l'emploi. Au départ, nous avons cru que le travail de l'ONAPE, c'est juste au niveau de l'orientation, au niveau d'appuyer la recherche d'emploi, etc. Mais ce geste aujourd'hui nous fait voir le côté social de cette institution étatique. Donc, nous voudrions ici dire merci beaucoup à monsieur le directeur qui n'a ménagé aucun effort, qui malgré ses multiples occupations a mobilisé son personnel pour venir visiter les enfants des SOS Village d'enfants à l'occasion de la fête de Noël. Nous sommes très contents, émis encore pour ces gestes qui va vraiment soulager un tant soit peu la prise en charge. À part la promotion de l'emploi, l'ONAPE a une ligne dirigée vers le social qui est celui d'accompagner et d'insérer les jeunes dans la société à travers la formation et l'assistance comme celle-ci. Dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, le complexe scolaire franco-anglais Oliflamme, section maternelle, a procédé à la cérémonie de présentation du Père Noël ce 23 décembre au siège du dit complexe. Genawondom Cynthia et Krios Boyoum y étaient pour le compte de Tchadonfo. 72 heures, c'est le temps qui reste pour la célébration de la fête de Noël. C'est dans ce cadre que les responsables de ce complexe scolaire Oliflamme ont organisé cette cérémonie de présentation du Père Noël et pour cet objectif. C'est une tradition dans notre école qu'en de pareilles périodes, nous organisons une cérémonie de présentation de l'arbre de Noël. C'est de toute première occasion pour certains de nos enfants de prendre la parole pour s'exprimer publiquement, sans gêne, sans honte, en français et en anglais, après seulement 2 mois de cours. Je vous invite donc à bien les suivre pour mieux les apprécier, les applaudir et les encourager. C'est en présence de leurs parents que ces enfants ont présenté des récits, des chants et des danses. L'association Femmes Associées pour parrainer l'entrepreneuriat et le développement lance officiellement ses activités ce samedi 23 décembre à Ouénaklaps. Ce lancement est couplé de la remise des dons à la Fondation Dieu Béni dans le 7e arrondissement et aux femmes vendeuses de fruits. C'est parti pour cette association. Par ces points,
Elle rejoint officiellement d'autres organisations à but non lucratif qui œuvrent pour le bien-être de la gente féminine. La santé de la reproduction, l'autonomisation économique, l'éducation féminine et la protection des droits des vulnérables et plus particulièrement les femmes et les enfants. Et le premier geste de l'association fut une descente chez les femmes vendeuses de fruits derrière l'hôpital de la mère et enfants. Sur place, des kits comme parapluies ont été distribués à ces dernières. L'association a eu également à remettre des kits scolaires, alimentaires ainsi que des vêtements aux orphelins de la fondation Enfants Bénis. Bekoutou Junior, l'écrivain Abdelaziz Issar, juriste de formation, a procédé au lancement officiel de son essai intitulé Sexisme et discrimination au Tchad. La présentation a lieu ce 22 décembre à la Bibliothèque nationale de N'Djamena, la quintessence de cet ouvrage avec Nguena Oudom Cynthia. Dans cet essai de 102 pages, le juriste Abdelaziz Issaka s'attaque au sexisme et à la discrimination dans la société tchadienne. Dans le livre, il dénonce également le repli identitaire, le manque de cohabitation entre les communautés, mais le point d'orgue reste les violences basées sur le genre. La deuxième partie du livre, tout à l'heure j'ai évoqué la première partie qui concerne le sexisme. La deuxième partie du livre parle de relations très difficiles entre certains musulmans tchadiens et certains sudistes tchadiens. Dans mon livre, je dis que la majorité écrasante des musulmans, par exemple, comme nordistes, discriminent les sudistes. On ne mange pas avec les sudistes, on ne se marie pas avec les sudistes, etc. etc. Moi, je pense qu'un sudiste a préparé, donc vraiment beaucoup de musulmans se comportent très mal face aux sudistes. Et comme l'État n'a pas pris une décision pour condamner ces discriminations pendant des années, par exemple. Intitulé Sexisme et discrimination, l'ouvrage paru aux éditions universitaires indépendantes propose également des pistes de solutions afin de pallier à la problématique nordiste-sudiste. Il s'agit notamment de la refondation de l'école tchadienne, promouvoir l'amour de la patrie et lutter contre la discrimination. Nguena Oudom Cynthia, merci à toute l'équipe de la rédaction.